Alors pour t'expliquer un petit peu hier, ce que j'ai essayé de faire, c'était de cuisiner des restes. J'avais plus rien à manger, j'ouvre le frigo, je tombe sur quelques restes, je décide de les cuisiner, mais là ça foire complètement. Bon alors je me suis peut-être raté, mais du coup j'ai trouvé le plan parfait. Porte de Clignancourt, aux abords de la petite ceinture, c'est la recyclerie. Le concept est fort, mieux vivre et mieux consommer. En tout cas, il faut que tu saches un truc, c'est tout bête, c'est que tout ce que tu vois là, c'est des choses qui n'ont pas été achetées. Le concept, c'est d'aller récupérer dans la rue pour aller le mettre à l'intérieur. Du coup, ça, moindre frais. Et en plus, là, il y a des choses un peu confortables. En tout cas, je vais essayer ça. Ouais, là, on est calé. Là, je suis bien. Bon, vous voyez un petit peu la déco des toilettes, hein, je peux te garantir que c'est du recyclé. Et bientôt, tu vas même pouvoir faire ta propre salade de fruits. La recyclerie, c'est un lieu qui est vachement axé sur le do-it-yourself, sur les choses qu'on peut faire nous-mêmes, sur la récupération. On accueille tout un éventail d'associations qui vont sensibiliser les gens, qui vont les faire participer. On achète sur internet les produits qu'on veut d'avance. Les producteurs amènent exactement la quantité qu'ils doivent vendre et les acheteurs ont exactement ce qu'ils veulent, donc il n'y a absolument aucun gâchis. Il y a vraiment beaucoup d'assos qui gravitent autour de Stiam. Et ça nous donne environ 4 ou 5 événements par semaine dans cette thématique-là. Tu découvres un peu tout ça ou alors tu es déjà bien connaisseur à la base? Alors, sans te mentir, moi j'ai plus la prétention de découvrir justement par le biais du boulot parce que c'est pareil, moi je débarque là-dedans. Le renouvelable, le recyclage, j'y connais un peu, je suis très sensible parce que c'est une pratique que je fais. Mais que je fais mal, je m'en suis rendu compte aussi en travaillant ici. Bon, tu as bien compris qu'ici, le but, c'est quand même de favoriser les démarches collectives, faire en sorte que les gens se rencontrent, que ce soit les producteurs comme les consommateurs. Ici, tu vas pouvoir avoir un atelier qui est mis à disposition un peu à tout le monde. Donc si par exemple, tu as envie de réparer ton vieux poste radio de ta grand-mère ou quoi que ce soit, faire une surprise à quelqu'un, tu peux venir t'inscrire, réparer tes petits trucs. Enfin, voilà, le concept, comme on l'a expliqué, c'est le fait maison, c'est le démerdon zizi. Je peux te déranger 2 petites minutes? Oui, l'ambiance est très sympa et c'est vrai que c'est assez chaleureux, donc ça donne envie de revenir. D'un côté, dans un monde où aujourd'hui on essaye d'être porté sur l'écologie, sur le monde qui nous entoure, je trouve que c'est plutôt une démarche assez citoyenne, éco-citoyenne on pourrait dire d'ailleurs. On va goûter le poulet, ouais, généralement c'est ce qu'il y a de plus dur à réussir. Le champignon est pas mal. Ah ouais, bah, si le poulet est recyclé, en tout cas il est bon. Là pour le coup, tu rates un truc. Hein. Bien. Bon alors pour moi la recyclerie c'est super découverte. Du coup je suis parti chercher sur internet quelques avis, des petits avis d'internautes ou quoi que ce soit sur un concept un petit peu étrange de tout faire soi-même, de tout recycler, pouvait avoir autant de bonnes critiques. Et au final arrivé là c'est quand même un lieu assez magique, tu débarques à Clignancourt et que tu te dis ça va pas trop avec l'ambiance. Tu rentres dedans et tu te rends compte qu'il y a un vrai côté humaniste qui fait que ça va assez bien avec le quartier. J'espère que ça va prendre. Je souhaite longue vie à la recyclerie et longue vie à la planète du coup. Tu peux nous retrouver ici et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. En attendant, moi je vais aller boire mon mojito parce que sinon il va se biodégrader.